des effets secondaires parce que Ben oui, il y en a pas mal. mais non, parce Si. que de 2017 à 2019, on est allé chercher les informations auprès de l'Agence nationale de santé. Ouais. Hein, 120 millions de comprimés absorbés avec 4 cas d'insuffisance cardiaque, 8 cas de cardiomyopathie, 8 cas de troubles du rythme et un cas d'hypertension pulmonaire. Et quand on regarde l'imputabilité, est-ce que ces cas-là étaient imputables à l'hydroxychloroquine? La réponse est non. Donc, oui, enfin, oui, mais alors, pour le coup, la pharmacovigilance de Nice, du CHU de Nice, a montré qu'il y avait quand même beaucoup de cas, notamment dans la région PACA, puisque la chloroquine aussi très populaire, non loin de Didier Raoult. Donc des Français ont pris ce médicament et il y a quand même pas mal d'effets indésirables constatés. Alors, ce que je vais vous dire, c'est que premièrement, les analyses des dossiers ne sont pas encore réalisées, puisque ça peut prendre 1 à 2 mois, l'analyse d'un seul dossier, et il faut conclure à une imputabilité, et que n'ont pas été prises en compte, en particulier, le fait que les patients à qui on a prescrit l'hydroxychloroquine en phase tardive avaient des comorbidités, et puis aussi les atteintes cardiaques du coronavirus, à type de péricardite et de myocardite. Donc ça va être très important d'analyser ces dossiers. Néanmoins, on peut, et d'ailleurs 98% des cas ont guéri de cette épidémie sans rien prendre. Donc peut-être que ceux qui ont pris la chloroquine au début auraient guéri sans chloroquine. On ne le saura jamais, ça. Ce que l'on va surtout regarder, parce que vous avez raison, l'évolution classique peut tout à fait amener à la guérison. On a quand même un système immunitaire qui nous aide et il faut le garder en tête. Mais là, ce dont on s'aperçoit, et moi-même qui ai vraiment accompagné des patients dans le soin, je peux vous dire qu'il y en avait qui étaient par exemple asymptomatiques sur le plan respiratoire, pas d'essoufflement, même pas d'anomalie à l'auscultation. On fait un scanner thoracique et on a des lésions typiques des lésions Covid. Donc ça, c'est très important de regarder exactement ce qui s'est passé pour les gens, parce qu'il y a des gens qui vont avoir des complications. Alors, quand on préconise l'hydroxychloroquine, on est anti-système, c'est ça? Vous êtes anti-système, vous, docteur? Non, pas du tout. Moi, je suis pour la liberté de prescription. Et ce qui est très important, c'est que de réaliser que les médecins de première ligne, pas ceux qui étaient hospitaliers, c'est nous qui avons vu en premier lieu les patients et qu'on essaye toujours de trouver des solutions. Donc, c'est pas une question d'être anti-système. De tout temps, ça existait que les médecins essayaient de soigner. Et c'est la première fois dans l'histoire de la médecine française qu'on nous empêche, en fait, par un décret. On retire un médicament. Alors, il y a eu le retrait de l'hydroxychloroquine, mais il faut savoir aussi que l'État a préempté un certain nombre de médicaments qu'on appelle des techniques de contingentement, qu'on n'a plus accès à l'azithromycine pendant un certain temps, que certains produits pour accompagner aussi les personnes en fin de vie de par des problèmes de détresse respiratoire ou hors Covid, que ces médicaments n'étaient plus disponibles pour la médecine. L'État a voulu prendre tout en main, en fait. Oui, effectivement, elle a voulu tout prendre en main et ne pas respecter les attitudes thérapeutiques, même classiques, d'accompagnement de fin de vie, etc. Donc, mais vous dites, si jamais